Salut les séries addicts, c'est Blandine. Durant ce mois d'octobre, j'ai envie de vous présenter du coup deux séries qui sont un peu dans le thème Halloween. Et du coup, aujourd'hui, je vais commencer par une série qui mélange série policière et série fantastique. On va parler de Grimm. Comme je viens de vous le dire, du coup, Grimm, c'est une série fantastique slash policière américaine de 6 saisons. Elle a été créée par David Greenwalt, qui a aussi créé la série Angel, le spin-off de Buffy contre les vampires. Et il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'il a aussi travaillé sur la série X-Files. Donc en matière de fantastique, le mec s'y connaît. Et il n'est pas tout seul à avoir créé du coup Grimm, il a été aidé de Jin Koo. En matière de diffusion, elle a été diffusée d'octobre 2011 à mars 2017 sur la chaîne NBC. Du coup, on passe au pitch de la série. On va donc suivre Nick, qui est inspecteur dans la petite ville de Portland. Et bien sûr, un jour, il va découvrir qu'il est un des derniers descendants des Grimm. Qu'est-ce qu'un Grimm, me direz-vous? Donc un Grimm, c'est un chasseur de monstres. Ou là, en l'occurrence, on va parler de Wesen. Et du coup, les Wesen, en fait, ce sont les créatures qu'on peut retrouver dans les contes des frères Grimm, comme les sorcières, les loups-garous, etc., etc. Sauf que dans la série, un garou c'est un bloodbad et une sorcière c'est une Hexenbeast, etc., etc. Il y en a encore plein d'autres. Et du coup, comme beaucoup de séries du même genre, il va devoir jongler entre son boulot de flic et son boulot de Grimm, le tout en protégeant toujours les innocents. Et forcément, il ne va pas être tout seul pour faire tout ça, il va être aidé du coup d'un bloodbad, donc si vous avez suivi un loup-garou, et aussi de ses collègues inspecteurs de police. Côté casting, c'est David Guntoli qui joue Nick. On l'a vu dans pas mal de séries faire de petites apparitions, comme Nip Tuck, Blood Whisperer, Grey's Anatomy et Veronica Mars. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'essaye de placer Veronica Mars dans le maximum de mes vidéos. En parlant de Veronica Mars, il y a une saison 4 qui arrive. Si vous voulez plus d'infos du coup sur la saison 4, je vais vous mettre la vidéo du sérigraphe dans la description où elle en parle et vous en saurez plus. Et en ce moment, on peut le voir dans la toute nouvelle série de la rentrée, A Million Little Things, que je vous conseille. Après, on a son coéquipier Hank qui est joué par Russell Hansby. Donc pour jouer Monroe, du coup, le bloodbad, c'est, je regarde mes notes parce que c'est imprononçable, Silas Weir Mitchell. Si j'écorche pas avec l'accent et tout. Du coup, pour jouer la petite amie de Nick, Juliette, c'est Bitsy Tulosh. Et petit fun fact, ils sont en couple du coup dans la série et ils sont aussi, il me semble, je sais pas si c'est toujours le cas, mais ils étaient en couple aussi dans la vraie vie. Passons à mon avis. Pour moi, c'est typiquement le genre de série qui aurait pu rentrer dans la trilogie du samedi. C'est sûrement pour ça aussi que j'aime bien cette série. Malgré les deux premières saisons qui sont comme ça, à partir de la saison 3, il y a un vrai fil rouge et après la série ne fait que s'améliorer de saison en saison. Les enquêtes vont être moins présentes mais elles vont aider du coup à la progression de la trame principale, alors que dans les deux premières saisons du coup c'était une enquête et on découvrait une nouvelle espèce de vaisselle. C'était à peu près ça. Mais bon, c'était bien, mais à partir de la 3 c'est encore mieux. Après côté personnage, je pense comme beaucoup, mon personnage préféré c'est Monroe. Il est super attachant et puis après j'adore le couple qu'il va former avec Rosalie. Je vous en dis pas plus. J'aime aussi beaucoup les deux coéquipiers de Nick, je trouve qu'ils ont beaucoup d'humour et ils apportent du coup cette petite touche humoristique à la série. Un autre personnage qui je trouve a une storyline qui évolue super bien au fil des saisons, c'est Adaline. Je trouve que c'est un des personnages, je trouve, qui a la plus belle évolution, tout simplement. Après, de manière générale, je trouve que les personnages, on va dire secondaires, même s'ils ne sont pas forcément secondaires, sont super bien développés et comme je vous disais, on a des storylines qui évoluent, il n'y a pas que Nick qui va évoluer du coup au fil des saisons. Après, je peux pas trop vous en dire au niveau des relations entre chacun des personnages, autrement je vais vous spoiler et ça serait dommage. Donc je vais vous laisser avec ça, voilà, sur les personnages. De manière globale, c'est une série fantastique avec son univers nocturne un peu brumeux dans une forêt, avec des personnages secondaires et principaux, on va dire, bien écrits, qui évoluent au fil des saisons. Après, je vous l'accorde, c'est pas la meilleure série du siècle au niveau fantastique, mais moi, c'est une série que j'ai apprécié regarder durant 6 saisons, que j'ai passé du bon temps avec elle. Donc, si vous êtes amateur, on va dire, de séries fantastiques avec des créatures, si vous aimez bien, par exemple, les personnages de contes, je peux que vous conseiller cette série. Voilà, c'était ma présentation du coup de la série Grimm. Dites-moi en commentaire si vous l'avez déjà regardé, ce que vous en pensez en commentaire, si vous pensez la regarder. Du coup, je vais préparer une autre vidéo pour le mois d'octobre sur, on va dire, ce même thème un peu Halloween, qui va sortir, je pense, dans 2 semaines. Et voilà. Comme d'hab, vous pouvez vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Vous pouvez aussi regarder une autre vidéo
Vous pouvez me suivre aussi sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, c'est là où je suis plus, il y a les liens comme d'hab en barre d'infos. Et moi je vous laisse, j'ai une série qui m'attend. Salut!